Coucou tout le monde, c'est Nolwenn et je vous souhaite la bienvenue sur NoTV. Alors, je tiens à préciser, comme je le fais toujours, que je donne juste mon point de vue. Je n'impose mon opinion à personne ou quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez délicat, on va dire. Un sujet assez important pour moi, comme pour beaucoup d'ailleurs. J'ai envie de parler du harcèlement scolaire. Bon, j'ai pris des notes, pour ne pas m'embrouiller parce que plus embrouillé que moi, je pense pas que ça existe sur cette terre. J'ai pris un peu de notes pour avoir mes repères quand je vais m'exprimer. Alors, je vais parler du harcèlement, que ce soit même déjà dès le primaire, en fait, parce que même dès le primaire, ça commence et tout. Et malheureusement, je pense que on ne nous a pas assez mis en tête, on ne nous a pas assez inculqué depuis petit que c'est pas bien, en fait, c'est pas une bonne chose. Parce que quand on est petit, tu vas pas expliquer à ton enfant, mais tu dois juste dire à ton enfant que c'est pas bien. Malheureusement, nous, je pense que le problème part de là, en fait, du fait que nos parents ne nous aient pas expliqué, bien parlé pour nous faire comprendre, en fait, que c'est pas une bonne chose. Et le harcèlement, malheureusement, c'est une chose qu'il y a partout, dans toutes les écoles. Franchement, dans toutes les écoles, il n'y a pas une école qui fait exception, c'est partout. Au primaire, au collège, au secondaire, partout. Bon, souvent, dans certaines universités que les gens appellent le bisoutage, encore ça, c'est encore un autre sujet, franchement, qui me répugne, vos affaires du bisoutage, là, bref, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Franchement, le harcèlement, c'est, en fait, tellement, surtout chez nous, clairement chez nous en Afrique, tellement quand tu vas t'en plaindre, tu vas aller dire, par exemple, au surveillant, si tu as le courage de t'en plaindre, tu vas aller en parler au surveillant. Ils vont te dire, non, tu es faible, faut être fort. Tes amis t'embêtent, défendent et tout. Mais comment un élève fait pour se défendre s'il a toute une classe contre lui? S'il a toute une classe qui, chaque jour, quand il arrive à l'école, l'emmerde clairement, l'embête, l'insulte de tous les noms, même si c'est pas forcément physique. Je vous assure que même rien que la violence verbale, croyez-moi, même je l'ai vécu. C'est pas une chose facile. J'ai vécu ça, je me souviens, j'étais en 4e, où limite, pas limite, où clairement tous les jours, pendant toute l'année scolaire, voilà quoi, tous mes connaissances de classe, on était 60 en classe, imaginez un peu. La grâce de Dieu que j'avais, c'est que j'avais ma grande sœur. Vraiment, elle, je sais pas si je l'avais, si je ne l'avais pas, peut-être que j'aurais pris un jour un truc, je me serais ou coupé les veines, ou j'aurais peut-être bu un truc en fait. Parce que, franchement, c'est une chose, je vous assure, insupportable. Et quand tu vas t'en plaindre, on va dire non, tu es faible, défends-toi, tout ça. Tu te défends comment face à 58 personnes? Tu fais comment? Et comme je disais, tu vas t'en plaindre, les surveillants ne vont rien faire en fait. Clairement, les surveillants ne vont rien faire. Ils vont se dire non, ce sont juste des moqueries entre enfants, ce sont des jeux entre enfants et tout. Et après maintenant, ça va faire en sorte que de toi-même, tu commences à te remettre en question que bon, peut-être que c'est moi qui suis fragile, peut-être que c'est moi le problème, peut-être que c'est juste mes amis, parce que c'est clairement pas des amis, mes amis qui m'embêtent, qui me ceci, qui me cela, mais pas du tout en fait. Et pire encore, quand on appuie sur un point sensible, par exemple sur une personne en surpoids, voilà, une personne en surpoids, on va l'embêter pendant toute l'année, du début à la fin, on va le harceler clairement, on va lui donner tous les noms d'oiseaux possibles. Une chose comme ça, quelqu'un qui va grandir maintenant, il va manquer de confiance en soi, parce qu'il y a des enfants qui sont incapables de fermer leur bouche et de tranquillement suivre leur cours sans pour autant prendre une personne pour bouquer émissaire. Mais franchement, moi, je me demande souvent comment ça tourne dans la tête, en fait. Quand encore tu es au primaire, on va dire, bon, tu es un enfant, on va peut-être pouvoir justifier, on va dire que c'est surtout à cause des parents. Même à un moment donné, à un certain âge, à partir de 14-15 ans, toi-même, tu as un cerveau. Quand tu parles, quand tu embêtes quelqu'un, c'est même plus tes parents, c'est toi-même aussi. Comment tu peux te lever un matin, tu crées un groupe avec d'autres personnes pour harceler une autre personne qui... En fait, vous devez comprendre que du moment où il y a violence verbale ou physique, parce qu'il y a même des cas où c'est physique, à répétition, c'est du harcèlement en fait. Vous devez comprendre ça. Et maintenant, vous des enfants, vous levez, même pas des enfants, souvent des adolescents, je suis désolée, mais quand tu es adolescent, tu as un cerveau, tu peux clairement réfléchir. Vous vous levez tous les matins pour venir prendre quelqu'un comme votre limite, votre mascotte en fait. Mais en fait, ça tourne comment dans votre tête, en fait, quand vous faites ce genre de choses. Moi, en fait, honnêtement, c'est une chose que j'arrive pas à comprendre. Et pire encore, quand il y a des enfants qui ont le courage de se plaindre, et quand il y a des surveillants aussi assez intelligents pour en parler aux parents, faire des convocations, vous avez des parents d'élèves qui justifient ça, qui ouvrent leur bouche pour dire, moi, mais ce sont des enfants, non, ils jouent entre eux. Mais ça n'a même pas de sens, ça n'a même pas de sens. Moi-même, j'avais regardé une vidéo comme ça, sur Facebook, des enfants de jumeaux. Après, ils avaient 8-6 ans, si je me trompe pas exactement. Deux garçons qui harcelaient sexuellement un autre petit garçon. Et quand on convoque les parents des harceleurs en question là,
ils osent dire, ben, ce sont juste des jeux entre enfants, non? Nous, des parents vont sortir ce genre de choses, en fait. Nous, des parents vont sortir ce genre de paroles. Moi, en fait, je n'arrive même pas à y croire, en fait. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Et c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que beaucoup d'enfants subissent pendant des années et des années des harcèlements du primaire jusqu'au lycée, des harcèlements. Ils n'ont pas le courage d'en parler. Et vous allez voir, vous faites grandir des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui deviennent clairement maintenant fragiles, qui deviennent susceptibles à tout. C'est franchement, en fait, c'est clairement... En fait, je n'ai même pas de mots pour décrire ça, en fait. Il y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est méchant, c'est vicieux, c'est tout. Et voilà, c'est même pire encore. Vous savez, il y a d'autres qui, même entre amis, on va dire, il y a une bande d'amis, ils vont être là, ils vont tous les jours emmerder l'un d'entre leurs amis, parce que moi, clairement, c'est pas de l'amitié. Tout le temps, genre, par exemple, sur son corps et tout. Quand tu vas leur faire le reproche, on dit qu'on ne fait pas la rabat-joie, on est amis, ça ne le dérange pas. Mais c'est pas parce qu'il ne vous le dit pas que ça ne le dérange pas, en fait. Franchement, souvent, moi, je me demande s'il y a des personnes qui réfléchissent, en fait. Parce que je pense que le cerveau que Dieu nous a donné, là, il y a certains qui refusent clairement de s'en servir. Franchement, il y a des gens qui refusent clairement de s'en servir. Et moi, je pense que comme solution, on devrait essayer de clairement mettre des cellules dans nos différents lycées, collèges et primaires pour en fait des cellules, comment appeler ça, clairement des cellules, on va dire psychologiques, où clairement en tête, il devrait avoir des psychologues aptes à écouter et ne pas juger les enfants en fait. Qu'il y ait des adultes à qui les enfants pourront tranquillement aller parler, se confier, expliquer ce genre de choses et qu'il y ait de vraies punitions pour les enfants harceleurs là. Parce que tu commences harceleur, demain après-demain, tu seras agresseur. Qu'il y ait clairement des vraies punitions en fait. Et surtout que nos parents nous éduquent, à ce genre de choses, à faire comprendre. Tu dois faire comprendre à tes enfants que c'est pas bien ce qu'ils font, c'est pas une bonne chose. Et tu dois aussi, je pense aussi qu'on doit aussi apprendre je sais pas s'il faut dire se défendre aussi à temps en fait, parce que moi je pense que personnellement mon plus gros problème a été que, comment dirais-je, j'avais peur, clairement j'avais peur de me défendre, de dire stop, de taper sur la table. Mais on va dire l'un des avantages que j'ai eu, c'est que plus tard, genre quand je suis arrivée en troisième, seconde et tout, je me laissais plus faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne qui pouvait venir me parler comme ça. Et moi, je me taisais. C'est fini. J'avais compris que au lycée, je vous assure, si tu te tais quand on te provoque la première fois, c'est fini pour toi. C'est fini en fait. Tu vas maintenant vivre toute une année comme ça. Et aujourd'hui, ce sera une personne, demain, ce sera une deuxième personne, une troisième, quatrième, une cinquième personne. Et franchement, c'est une chose que, comme j'ai dit au départ, je ne souhaite à personne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous ai donné mon avis sur la chose. J'attends vos différents avis en commentaire. Et voilà, comme je l'ai dit au départ, c'était juste mon point de vue. J'ai juste exprimé ma pensée et je n'ai imposé ce point de vue à personne. À la prochaine.